Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc. Bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Je continue sur l'intro de la traduction rouge et on en était à le Yijing n'est pas un texte, c'est une structure, c'est la page 9. Et je suis très beaucoup d'accord avec le titre de ce chapitre. Le hiking n'est pas un texte, c'est une structure. Alors, Javari va développer pour lui, et moi je rappelle que le hiking est composé de 64 énergies, c'est ça l'idée là, une structure, 8 x 8, 64, et que moi j'ai aussi écrit 2 livres qui sont exactement configurés de cette façon. Pas configurés, agencés, d'accord. Alors, Javari. Qu'on lise le texte de livre des changements d'une traite ou qu'on le parcourt chapitre par chapitre au gré de ces questions, on s'aperçoit rapidement que parmi les 900 mots différents de son texte originel, tous n'ont pas la même fonction ni la même valeur d'usage, mais qu'ils se répartissent en 2 groupes bien distincts. Le premier, de loin le plus important, comprend les termes qui apparaissent ponctuellement, de 1 à 4 fois, et le plus souvent dans un seul chapitre dont il constitue alors le vocabulaire spécifique. Je m'arrête là une seconde. Ça m'intéresse énormément et je l'ai montré dans plusieurs livres, plusieurs textes. Chacune des 64 énergies déploie son propre vocabulaire spécifique. Chaque énergie est différente des autres. C'est pour ça qu'elle est étudiée avec 10 études pour voir à quoi correspond cette énergie, 10 facettes différentes. Et quand j'identifie que telle personne vit dans telle énergie, parmi les 64, je me rends compte, alors, qu'elle a, comme l'énergie dont elle est porteuse, on vit dans une énergie et on est traversé en même temps et on est animé en même temps. Et bien, cette personne déploie le même vocabulaire que son énergie, évidemment, et on retrouve donc les mêmes traits de vocabulaire chez les mêmes personnes dans la même énergie. Voilà ce que j'ai montré plusieurs fois, et donc que chaque énergie a son propre vocabulaire, son propre déploiement, etc. Donc ça aide aussi à la divination à comprendre qui est qui. Voilà. Donc je reprends. En allant plus loin, on peut remarquer que lorsque ces termes, le plus souvent des mots usuels désignant des objets quotidiens, chariot, lit, vase, armes, des scènes banales, parties de chasse, audiences de cour, rituels religieux, et des verbes concrets, progresser, reculer, entrer, regarder, sont cités dans plusieurs situations types, ils créent ce qu'on pourrait appeler une sorte de lien hypertexte avant la lettre, signalant entre ces situations une problématique sinon commune, du moins connexe. Ok. Le second groupe, radicalement différent, est formé d'un ensemble d'à peine 25 caractères qui, à eux seuls, occupent quasiment le quart du texte canonique, puisqu'ils totalisent presque 900 occurrences. Ils représentent la caractéristique d'être répétés à l'identique tout au long du Yiking, et cela dans la plus parfaite indifférence envers la particularité des chapitres où ils sont placés. Ponctuant abruptement le texte primitif, ils forment des phrases à eux seuls. Ces termes rendent le Yiking unique, non seulement par rapport aux textes fondateurs des autres grandes civilisations, mais également à l'intérieur de la tradition chinoise elle-même. Jargon de spécialiste, abréviation technique, résumé d'un diagnostic, ce sont des signes abstraits, inchangés depuis l'âge de bronze, les descendants directs des appréciations jadis gravées pour mémoire sur les carapaces de tortue. Ok, ok. Alors, ça veut dire quoi? Âge de bronze, carapace de tortue. Il explique. Moi j'ai compris, mais il explique encore. En examinant de plus près l'un d'eux, Xi Hong, donc fermeture, on s'aperçoit à quel point la signification utile
de ces idéogrammes ne pouvait pas être trouvé simplement en consultant un dictionnaire. C'est à l'intérieur du Viking lui-même qu'il fallait aller la débusquer. Il n'y avait qu'un moyen pour cela, démonter les rouages du Viking, refaire à l'envers le travail des anciens rédacteurs du texte canonique qui, pour ramener à l'infinie variété des circonstances analysées, sur les carapaces de tortue à 64 situations types, se sont appuyés sur des termes particuliers. Donc là, je m'arrête un instant. On comprend bien, ce sont les thématiques qu'on a déjà développées au début de son introduction. Donc moi, ça correspond aux premières et deuxièmes vidéos sur cette intro, où il nous expliquait donc qu'avec 1 million d'expériences, grosso modo, je résume, hein, c'est moi qui donne le chiffre d'1 million, c'est pas lui. Avec 1 million d'expériences d'actes divinatoires sur les carapaces de tortue, les os d'ovins, etc., mais surtout les carapaces de tortue parce qu'on en a retrouvé beaucoup, au fur et à mesure, les Chinois ont formulé donc le Viking avec 4000 caractères et 900 qui se répètent, etc. Donc il y a une concentration extrême d'un texte de départ, donc, dont on ne sait pas à quelle taille il faisait, mais d'une somme d'expériences concentrée sur, et qui a abouti, cette concentration a abouti à un langage symbolique qui est valable dans tous les cas. Ok ? Donc c'est passionnant. Ce langage symbolique, c'est vraiment le fruit d'une expérience du vivant, et il y a encore le vivant dedans, mais en concentration extrême. Et j'ajoute, quand je capte, par exemple, que tel écrivain vit dans telle énergie, que j'ouvre ses textes, ses livres, ses chefs-d'œuvre de la littérature française ou autre, je constate qu'il a sa ligne de vocabulaire, ok ? Il a même sa syntaxe, sa grammaire, son vocabulaire, qui correspond à son énergie. Et là, il faut que j'opère une déconcentration de cette concentration-là. Il faut que j'identifie à quel vocabulaire correspond à son énergie et d'autres, c'est pas tout le vocabulaire, c'est un certain pourcentage de son vocabulaire qui est enraciné dans son énergie. Voilà. Donc, ce travail de concentration en 64 types d'énergie, c'est comme ça qu'il le formule, c'est pas très juste, c'est pas tout à fait juste. Parce que je pense que les énergies ont été identifiées avant. Voilà. Donc, on peut le concentration, déconcentration, concentration, déconcentration. Il y a ce mouvement-là dans le Viking qui est animé. En recherchant les raisons qui avaient présidé à leur choix de placer telle appréciation ici et telle autre là, on pouvait espérer mieux cerner la réalité énergétique qui leur est commune, et en conséquence aboutir pour chacun d'elles à une signification pratique préférable à une traduction étroite. Ok, donc Javary continue. J'ai donc entrepris de dresser l'une après l'autre la liste de toutes les occurrences de chacune des appréciations stéréotypées que, faute de mieux, j'appelais formules mantiques. Ok, donc puisqu'au caractère unique, tel que ouverture et fermeture, il fallait ajouter des expressions qui, bien qu'en utilisant un vocabulaire courant, prennent un sens particulier dans le contexte du classique des changements. Très bien, c'est clair. Donc il a inventé le mot, l'expression formule mantique pour tous ces mots qu'il a trouvés récurrents dans le texte canonique. Très bien. Ouais, j'avais envie de redévelopper, mais il prend un exemple, mais je suis pas d'accord avec je suis pas tout à fait d'accord avec son exemple. Par exemple, le conseil de prendre femme, que l'on voit à plusieurs reprises dans le jugement de moins 2 énergies. Alors, je ne suis pas certain de moi, mais je crois que énergie 44 allait à la rencontre et énergie 31 incité. Il doit avoir ça, et il y en a d'autres formules qui s'apparentent, peut-être dans 54 mariages de la cadette. Bon, en tout cas, c'est un exemple. Ok, il prend un exemple où moi je ne l'aurais pas abordé comme ça. On va y revenir. Je le laisse développer son exemple.
Par exemple, le conseil de, entre guillemets, prendre femme n'est évidemment pas à apprendre au premier degré, sinon le hiking ne parlerait qu'à une moitié, de l'humanité. Je prends les feuilles volantes parce que mon hiking s'est détaché à force des décennies et de l'ouvrir tous les jours. Mais à comprendre au sens symbolique comme un conseil à épouser une attitude yin. D'accord. Ce fut, oui, mais sauf que euh, le langage symbolique du Yiking, qui émane de cette concentration extraordinaire d'un million de tirages oraculaires sur carapace de tortue, fait que quand il y a formulation épouser, c'est là que je suis pas d'accord, prendre femme, c'est vrai dans la dimension symbolique, et la dimension symbolique épouse aussi la réalité. Autrement dit, c'est valable au premier degré comme au 5e degré. Quand tous les musiciens que j'ai nommés sont en concert, alors ça c'est Keith Richards, c'est Bob Marley, c'est Quincy Jones, c'est John Lennon et Gandhi par exemple. John Lennon, prendre femme, c'est Yoko Ono. Gandhi, c'est Kasturbai. Comment ça Bob Marley, il a eu de nombreuses femmes et de nombreux enfants avec plusieurs femmes, parce qu'il ne calculait pas comme nous en Occident. Voilà. Donc ça peut prendre diverses formes. J'ai écrit un texte justement sur cette expression sans vouloir, c'était pas pour le contredire au départ, mais c'est bien pour montrer toutes les formes que ça peut prendre dans le langage symbolique du vécu par les personnes. Donc épouser, lui il dit, épouser une attitude yin, ce qui est tout à fait juste. Ce furent de longues nuits de veille penchées sur d'austères nomenclatures et d'interminables inventaires. Ouverture, par exemple, est citée plus de 150 fois dans le texte. Donc, on est dans les expressions mantiques. On dit ça, formules mantiques. Mais au sortir de cet aride travail de recensement, un yiking totalement nouveau apparaissait. Ce n'était plus le texte fumeux, parfumé au taoïsme de bazar, raillé avec mépris par les missionnaires du XIXe siècle, exalté sans retenue par les hippies du XXe, qu'un esprit épris de sérieux ne pouvait que rejeter dans la pénombre des âges pré-logiques, mais un réseau infiniment tissé, une formidable machine à connexion, un diamant subtil dont la multiplicité des facettes et la richesse des agencements étaient jusqu'alors complètement passés inaperçus. Ça, c'est juste. Il faut remercier Javary et Faure qui, grâce à leur traduction, ont dépoussiéré toute cette merveille de connexion et d'interconnexion. Alors, ils ne sont pas arrivés à la perfection. J'ai quelques critiques à gauche et à droite que j'émane, mais il n'y a pas ça dans la traduction de Willem, objectivement. Ok. Donc, il y a bien plus on rentre dans le Yiking, plus on s'aperçoit qu'il y a des échos partout, entre les 64 énergies, dans l'énergie elle-même, dans les études, etc. C'est très vivant, c'est très animé, c'est une connexion. Une toile d'araignée, ce serait dérisoire, c'est vraiment un diamant à facettes. Je reprends moi-même cette expression de temps en temps. Parce qu'on projette un regard sur une facette et puis ça multiplie les autres facettes derrière. Ça devient magique. Voilà. Cette exploration méthodique de l'organisation du texte du Yiking, qu'il serait pompeux d'appeler structuraliste, bien qu'il en ait la méthode et la rigueur, allait être l'occasion de toute une série de découvertes et d'ouvertures inattendues. D'accord ? Par exemple, le second caractère le plus répété du Yiking, après ouverture, est Jiu, un idéogramme qui signifie faute. Voilà qui paraît clair. Cependant, l'examen de sans occurrence de cette appréciation fait apparaître qu'elle est mentionnée 94 fois précédée de la même négation, absence de faute, et 6 autres fois avec des variantes également négatives. Autrement dit, puisque nulle part on ne lit « il y a faute », comme on peut lire « il y a danger » ou « il y a ouverture »,
c'est que dans le livre des changements, la faute est toujours récusée. Jamais on n'y est mis en position d'accusé. La notion de faute, si familière en Occident indo-européen, avec son cortège de culpabilité et de ressentiment, est étrangère au livre des changements. On imagine la conclusion rageuse que les missionnaires traducteurs pouvaient tirer de ce constat. L'appréciation, absence de faute, n'y est pas pour autant la marque d'une conduite irréprochable. L'examen attentif des situations où ce conseil est donné et la mise en relation des autres recommandations avec lesquelles il est associé montre plutôt qu'il représente une ferme incitation à ne pas rester dans un état d'esprit incertain ou hésitant, une invite vigoureuse à ne pas avoir de doute soit sur la stratégie spécifique proposée en la circonstance par le Viking, soit sur celle au sujet de laquelle on l'avait consulté. Alors, pour résumer, parce que c'est quand même des longues phrases compliquées, quand on tombe sur l'expression absence de faute, ce n'est pas une faute. C'est un conseil pour sortir d'une situation. Ça signifie qu'on est plutôt dans une période où on aurait tendance à douter, et le conseil est de repasser à l'action plutôt que de se morfondre dans le doute. C'est comme ça que je l'entends. Et souvent, ça peut même s'étendre à des dépressions, à des états dépressifs vécus par la personne qui traverse cette énergie dans le texte des traits, par exemple. Mais ça prend une autre forme quand c'est présent, quand l'expression mantique est présente dans l'étude du jugement, par exemple. Ça dépend où elle se situe. Alors, malheureusement, en oubliant sans doute que Confucius avait dit commettre une faute et ne pas s'en corriger, c'est cela la faute. Et prenant le caractère jiu au sens qui lui était familier, les traducteurs de jadis, en rendant cette formule par des expressions inutilement moralisatrices, telles que pas de blâme, pas de culpabilité, pas de mal, sont passés à côté de son aspect roboratif. D'accord. Alors, 11. 12. Car aucun des successeurs du père Wisdeslu ne soit venu l'idée pourtant simple de céder du Yiking pour traduire le Yiking, donne un aperçu du regard faussé avec lequel fut longtemps considéré l'ancien classique chinois. Alors là, je vais faire une parenthèse inattendue, comme dirait ok, Lopez. Céder du Yiking pour traduire le Yiking. D'accord, c'est une méthode pour la traduction, une méthode des traducteurs pour la traduction. Pour moi, il s'est passé autre chose. Je l'ai fait directement, mon premier exemple, ça date avec Van Gogh. C'est parmi mes 12 premières intuitions. La première fois que j'ouvre le Viking à l'été 2000. La première, elle est inoubliable, c'est celle avec... avec Gauguin. Je rentre de Tahiti, je fais une bio, après je tombe sur le Viking, et je m'aperçois que le Viking part de Gauguin. Je me dis, comment c'est possible? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe, le truc? C'est quoi le truc, là? Et donc je déroule et puis ça devient le destin et la destinée de Gauguin qui est exprimé dans le Viking. C'est ça que je comprends, c'est ça l'eureka qui se passe. Oh. Le choc est tellement... c'est gravé comme expérience. Je ne pourrais pas la retirer, celle-là. Et parmi, donc, quand je finis la première lecture-étude du Viking, qui dure sur plusieurs semaines à l'été 2000, je relis quand j'ai fini, j'ai tout un petit cahier d'écolier avec plein de notes dans tous les sens, parce que c'est une expérience totale où j'oubliais absolument tout de ma culture occidentale, dont j'estimais avoir fait un grand tour déjà, et j'oubliais pour pouvoir rentrer dans la pensée chinoise et dans la pensée du Viking. C'était ça le processus principal, il y en a eu plein d'autres, mais c'est ça le premier. Et donc, je relis mon petit cahier d'écolier avec cette douzaine d'intuitions fondamentales, que j'appelle ça à ce moment-là. Et puis, je m'aperçois qu'à force de vérifier, il y en a 6 de bonnes, 6 de fausses. OK. Parmi les 6 de bonnes, il y avait celle de Gauguin et il y a celle de Van Gogh. Et celle de Van Gogh, c'est pareil, je connaissais déjà assez bien
la biographie de Van Gogh. J'avais lu les 500 lettres de Vincent et Théo, à Théo et Théo. Et puis, donc j'articule, je fais une biographie. Les années passent, hein, ça se fait pas d'un coup comme ça. Je fais une biographie et plutôt que le yiking, je mets du yiking pour traduire le yiking, je m'aperçois que dans la traduction rouge de Javary et Faure, à l'hexagramme 51, ébranlé, donc pour Vincent Van Gogh notamment, à un moment, les traducteurs, alors je crois que c'est le 4e trait, dans le texte des traits, ils disent s'enliser. Mais ils notent, on a du mal à traduire la notion chinoise, où la vase devient féconde, etc., etc. Et moi, en lisant les lettres de Vincent Van Gogh, j'établis donc son vocabulaire, ses périodicités de vie, qui correspondent aux 6 traits, et je comprends que dans les lettres qui correspondent à cette période de son 4e trait, où il y a son lisé qui est traduit dans le yiking, en fait, Vincent Van Gogh, il répète sans arrêt « je m'enracine, je m'enracine, je m'enracine » pendant toute la période où il est dans cette énergie-là, du 4e trait, de ébranlé, 51 ébranlé. Donc là, c'est un exemple, c'est le premier, donc ça m'a marqué, mais je l'ai répété cet exemple, où le premier temps est de comprendre, capter, deviner qui vit dans quelle énergie, et après écouter le discours de la personne. Alors soit dans les lettres, soit dans les romans, soit dans la peinture, soit dans les... ça peut être n'importe quoi. Okay, la correspondance, ça marche bien, n'importe quel texte, pourvu que ce soit sincère, écrit par la personne. Si c'est... bon, c'est une des conditions que ça marche, sinon ça marche pas. Et donc, on retrouve l'énergie de la personne et le discours, et c'est là le summum. Moi, ça me déclenche du plaisir, un vrai plaisir. Je retrouve les mêmes mots qui sont inscrits dans le yiking, c'est-à-dire dans les actes divinatoires des carapaces de tortue il y a plusieurs millénaires, il y a 3500 ans, et dans le discours de la personne qui vit aujourd'hui ou qui a vécu au siècle dernier. Okay, les mêmes mots, exactement, comme là, le sans racine. Voilà. Donc là, à ce moment-là, moi, ma méthode, j'appelle ça biographie hexagrammique, elle est validée. Je sais que c'est juste, je sais qu'il n'y a rien de moi, que j'étais objectif, objectivité totale, okay, et qu'on est dans le divin, le côté divin de la personne dont parle le yiking. Le yiking est là pour restituer le côté divin des personnes. Et moi, je montre comment ça marche, ce truc-là. Voilà. Je vais m'arrêter là. C'était un beau petit monologue. Et je vais reprendre la suite dans une autre vidéo. Merci, à tout de suite.